Et bonjour les balances, je reviens avec votre horoscope pour le mois de décembre. Je n'ai pas vu les cartes mais j'ai déjà mis en place le tirage et on va découvrir ensemble ce que ce mois de décembre a à vous donner et qu'est-ce que ça vous réserve. Là, ça va être l'état d'esprit pro, sentimental, conseil numéro 2. Donc on va voir quelle est déjà l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Commençons par le début. La flexibilité et la reine de coupe. Donc là, en gros, c'est, encore une fois, c'est marrant parce que si vous êtes vierge, ascendant vierge, vous avez beaucoup dans votre thème astral de signe de la vierge. C'est très en lien avec le signe de la vierge. Je retrouve déjà une similarité au niveau de ces énergies où on a l'impression qu'on perd notre temps, qu'on brasse de l'air ou que les autres nous font perdre notre temps. Donc là, il y a une notion d'apprendre à injecter un peu plus de souplesse dans ce que vous vivez au niveau émotionnel, de prendre le temps de faire les choses. Et il y a une notion un peu de vouloir un peu bouger son monde, que ça aille plus vite, que ça s'active, que les choses soient faites telles que vous les voudriez, à la vitesse à laquelle vous les voudriez. Et puis finalement, on se retrouve frustré, non pas parce que, non pas par faute que les autres ne font pas les choses au rythme où on voudrait qu'elles soient faites, mais c'est finalement nous qui créons des circonstances et on va dire un environnement qui n'est pas propice à la paix, à la tranquillité et à des relations qui sont finalement harmonieuses parce qu'on est peut-être trop en demande par rapport aux autres et on voudrait que les autres fassent et disent et pensent comme nous et finalement se retrouver confronté à des gens ou même à nos proches qui n'ont pas forcément envie de faire les mêmes choses que nous, ça va être source peut-être de frustration pour vous. Donc il va falloir un peu apprendre justement à être à l'écoute de vos besoins mais aussi de ce que les autres ont à vous dire, de ce que les autres ont envie de faire et de vivre. On peut pas être seul à bord décisionnaire ici. On est au niveau de votre vie pro, guérison émotionnelle, encore du couple. Donc vous êtes dans vos petits souliers par rapport à quelque chose où on voit qu'il y a une transition qui est en train d'être faite ou qui a été faite, mais il y a un sentiment d'insatisfaction. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que malgré le fait que tout bouge dans un sens qui vous est plutôt favorable et vous êtes conscient de ça, il n'en reste pas moins que vous avez une sensation de choses qui n'est pas totalement à sa place, qui n'est pas totalement actée, qui n'est pas totalement officielle. Et cette situation un petit peu de transition, clairement, ne vous conforte pas, ne vous rassure pas, ne vous sécurise pas. Donc là, on vous dit de garder entre guillemets le cap et de focaliser plus sur ce qui fonctionne dans votre vie plutôt que sur tous les petits détails qui parasitent votre quotidien, mais qui finalement ne peuvent pas vraiment être évités, quoi. Donc là, il y a vraiment une notion d'arriver à voir le verre plutôt plein que vide. Dans votre vie sentimentale. Ah, vous voyez l'équilibre. Ouh là là. Je vais compléter la tour parce que là, en fonction de ce qu'il y a derrière, il y aura une interprétation qui sera évidemment différente. Encore des coupes. Alors, pour certaines balances, on pourrait nous parler de rencontrer quelqu'un sentimentalement. Là, c'est indéniable. Peut-être quelqu'un même en lien avec votre job, avec le boulot. Ou avec une activité que vous faites peut-être à côté, mais qui va de près ou de loin toucher à une forme d'activité relationnelle ou de travail, votre travail. Ça pourrait vraiment nous parler d'un renouveau au niveau sentimental ou d'une rencontre pour les célibataires au niveau sentimental assez importante en décembre. L'équilibre vient bien nous signifier que ça soit une relation récente ou que ça soit une relation d'un certain temps établi où on a besoin de se recréer, de se réinventer dans l'histoire, dans notre vie sentimentale, ça nous signifie bien qu'il y a un gros changement qui est en train de s'opérer et que finalement on n'est plus vraiment dans sa petite zone de tranquillité où on est dans son petit cocon. Là, on voit qu'on est poussé hors du cocon, qu'on est poussé hors de ce que l'on connaît et qu'on est poussé aussi à faire les choses d'une façon qui est justement une façon qui n'est pas la façon conventionnelle et traditionnelle qu'on aurait eu de faire les choses. Vous êtes poussé à sortir des sentiers battus pour aller explorer quelque chose qui peut-être n'a pas été exploré jusqu'alors et qui va peut-être requérir justement d'être moins dans sa tête, moins dans l'analyse et plus dans le ressenti et le corporel, le physique. Le conseil pour vous, c'est quoi? Guérison, ok. Par rapport à des choix qui ont dû être faits ou j'ai l'impression que vous allez aussi avoir une espèce de confirmation. Si vous aviez eu des doutes et que vous avez pris un choix en ayant un petit peu comment on dit en anglais, des second thoughts, un espèce d'avis secondaire derrière en se disant je suis pas sûre,
que la décision qui a été prise ou que les choix qui aient pu être faits par le passé aient été bons ou pas, vous allez le savoir là. Vous allez avoir en gros vous allez avoir le résultat quoi. Vous allez avoir la finalité va vous être apportée, vous allez voir si vous êtes planté entre guillemets ou si vous avez fait le bon choix par rapport à certaines décisions prises durant les mois précédents, je pense. Là, il va y avoir en fait récolte ou en tout cas voilà action par rapport à un choix posé il y a quelque temps ou récemment. Donc vous allez savoir l'avantage de ce tirage ici, ce qui est assez clair, c'est qu'on va savoir ce qu'on a en face, on saura sur quel pied danser puisque les choses vont être posées de façon claire, de façon très clair. Ah bah encore, on l'a 2 fois, donc il n'y a vraiment pas de hasard, j'ai le page de coupe 2 fois. Donc là, on vous propose vraiment d'oser passer d'un état à un autre, d'oser partir et sortir. Vous voyez, la carte est parlante ici. On voit que le personnage pense avec ses petits poissons, le poisson va sauter dans une coupe. Donc on sort de son mental et symboliquement de l'aquarium dans lequel on est, de notre environnement, pour aller dans quelque chose de nouveau, mais qui a quand même l'air assez sympa. Donc là, c'est aller à la découverte d'autres choses, peut-être aussi de se redécouvrir à travers des relations et des choix qu'on pourrait poser en décembre qui vont nous permettre d'avoir un angle de vie beaucoup plus large et d'avoir finalement une qualité de vie beaucoup plus on va dire qui est augmentée, qui est sensiblement finalement meilleure parce que on va pouvoir vraiment se positionner par rapport à quelque chose du passé. J'ai l'impression qu'il n'était pas clair et qui va l'être là. Donc votre vie émotionnelle et sentimentale est au premier plan en décembre. Hein. Conseil. On a la Bélière pour moi qui nous parle de se détacher, de pouvoir changer ses croyances et d'être peut-être même challengé dans ses croyances et ses certitudes. On nous parle de messages, de communication et de pouvoir, ici pour moi c'est l'oiseau qui va aussi bâtir son nid. Donc c'est de pouvoir créer sur quelque chose de beaucoup plus sécure et de beaucoup plus fiable. Il y a une notion de fiabilité, c'est ça le maître mot ici. De fiabilité dans ce que vous vivez, dans ce que vous choisissez. La tortue qu'on voit sur la carte de la reine de coupe est présente ici. Donc c'est vraiment cette notion de pouvoir apprendre à être souple, flexible et à pouvoir en fait aller en fonction de ses éléments et de savoir que même si on n'est pas dans son élément, ça ne veut pas dire qu'on sera forcément handicapé par le changement d'élément. Et là, on vous dit qu'il y a une belle surprise à la clé. Mais vous voyez, là, ça paye pas de mine. On se dirait, ouf. Et en fait, derrière, il y a plein de diamants. Donc, c'est cette notion de voir ce qui est caché sous la surface et de voir aussi ce que les imprévus ou ce qui vous semble être comme des tuiles, finalement, ont de bon et qu'est-ce que ça peut vous apporter que vous ne voyez pas encore ou des relations, voilà, qui ont l'air un peu plan, bof. Et puis, finalement, on rend compte en approfondissant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Pareil, vous voyez, celui-là était du côté recto. Et alors qu'au Verseau, on voit que ça crépite, c'est pailleté, c'est doré, c'est lumineux. Donc c'est aussi cette notion de ne pas vous fier que à l'apparence et de vous autoriser et de laisser une opportunité aux gens de pouvoir révéler ce qu'ils ont de meilleur à vous offrir. Voilà ce que j'ai les balances. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Passez de merveilleuses fêtes. N'hésitez pas à regarder ce que je fais sur le site et sur Patreon. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.